Le principe de fonctionnement de ce système est de délimiter l'espace dans lequel peuvent évoluer un ou plusieurs chiens à l'aide d'un fil d'antenne. Dès que le chien s'approche de la zone de danger définie par vos soins, le collier émet un bip sonore. S'il avance encore vers la zone interdite, une légère impulsion électrique le fait reculer. Passons tout de suite à la première étape, la préparation du terrain. Le principe est simple. Le fil d'antenne doit rester en circuit fermé. Il délimite là où les zones à respecter, le bip sonore et la correction étant annulés lorsque le fil est torsadé. Notez que si les fils aller et retour sont proches, le signal sera très faible. Il vous faut donc tout d'abord mesurer le périmètre des zones que vous voulez fermer au déplacement de l'animal. Cette longueur vous permet de déterminer si la bobine de 100 mètres est suffisante ou s'il vous faut en recommander d'autres. Passons maintenant à la mise en place du fil d'antenne. Partez de l'endroit où sera branché l'émetteur et déroulez progressivement la bobine de fil d'antenne. Dans le cas où vous devriez connecter deux bobines, soignez particulièrement la connexion des deux fils à l'aide des connecteurs à sertir fournis. Arrondissez légèrement les angles droits. Vous pouvez ainsi protéger un jardin, un parterre de fleurs, une piscine, ou tout simplement protéger une entrée, ou créer un périmètre de terrain. Pour renforcer une protection de portail avec accès à une rue dangereuse, nous vous conseillons de procéder comme indiqué sur ce schéma, avec la création d'une zone de sécurité de 2 mètres minimum. Dans un premier temps, marquez bien la zone de circulation autorisée grâce au fanion et au fil d'antenne. Après avoir relié les deux extrémités du fil au connecteur, la pose de l'antenne est maintenant terminée. Vous pouvez alors brancher l'émetteur au secteur et le mettre sous tension. Celui-ci émettra des bips tant que le fil d'antenne ne sera pas raccordé ou dans le cas d'une rupture du fil d'antenne. Il suffit maintenant de procéder au réglage. Commençons par la détermination de la zone d'avertissement et de la zone de sanction. Ce potentiomètre détermine l'étendue de la zone d'avertissement, c'est-à-dire la zone où le collier émettra un simple signal sonore, sans correction. Ce sélecteur détermine l'étendue de la zone de sanction, la zone interdite, où votre chien recevra une impulsion électrique. Nous allons maintenant procéder aux essais. Fixez le contrôleur de courant, cette petite ampoule, en dévissant et en revissant les picots sur chacune des pattes de la lampe test, comme ceci. Ensuite, insérez la pile dans le collier. Placez-vous maintenant au milieu de l'espace que vous autorisez à votre chien. Tenez le collier par la sangle et à hauteur du cou de votre chien. Il vous suffit maintenant de vous diriger vers les zones de danger et de vérifier si le bip est bien émis. De continuer à vous diriger vers les zones de correction et de vérifier que l'ampoule s'allume. Et enfin, de vous rendre sur les zones de passage, c'est-à-dire torsader pour vérifier que rien ne se passe. Une fois que votre installation est validée, ôtez la lampe test du collier et effectuez le dernier réglage, celui de l'intensité des impulsions. Ce réglage s'effectue à l'aide d'un bouton poussoir situé dans la trappe à pile du collier. Attention, le collier doit être en service. Vous avez la possibilité de choisir parmi 8 niveaux d'intensité en fonction de la taille et du caractère de votre animal. Vous pouvez maintenant procéder au dressage de votre chien. Le principe est d'effectuer des séances courtes d'environ 10 minutes. Le dressage durera 2 à 3 semaines. La première étape consiste à montrer à votre chien le fil d'antenne au sol, sans lui mettre le collier, en marquant votre réprobation par un ordre ferme et toujours sur le même ton. Pour débuter, sélectionnez sur le collier un niveau d'intensité faible, niveau 1 ou 2 par exemple. Installez le collier sur votre chien, tenez-le en laisse, c'est très important, et amenez-le sur les zones protégées. Lorsqu'il entendra le bip, et s'il continue à avancer, au moment où il recevra la correction, donnez-lui le même ordre ferme que précédemment, en lui indiquant l'endroit de la même manière. Revenez en arrière, caressez et calmez votre compagnon. Si votre chien ne reçoit pas la correction au moment où il le devrait, c'est que le collier n'est pas assez serré, ou que le niveau des impulsions est insuffisant, ou encore que les électrodes ne sont pas adaptées. Dans ce dernier cas, remplacez les électrodes courtes par les longues.
Répétez cette séance en laisse plusieurs fois à différents endroits jusqu'à ce que vous ayez constaté que la simple émission du bip suffit à faire reculer votre animal. En cas de présence prolongée dans la zone d'avertissement, une impulsion électrique sera envoyée toutes les 10 secondes. Si vous devez faire franchir une zone protégée à votre chien, enlevez-lui toujours le collier, afin qu'il associe l'interdiction à la pose du collier. Vérifiez régulièrement le bon fonctionnement de l'émetteur et du collier. Veillez à ne jamais lui faire parvenir par mégarde une correction injustifiée.